Aujourd'hui, on va faire une activité particulière qui va vous demander beaucoup de vous-même, mais qui va permettre de répondre à une question: comment accompagner une personne ayant la maladie d'Alzheimer dans les derniers mois de sa vie avec la méthode Lien. Accompagner une personne Alzheimer dans ces derniers mois, ça peut être intimidant et c'est surtout douloureux. Mais avec la méthode Lien, vous allez voir qu'il est possible de préserver, excusez-moi, la dignité, le confort et surtout la chose pour laquelle vous êtes battu dès le début, votre lien jusqu'au bout. Et je vais vous montrer comment, pas à pas. Alors, le matériel dans cette activité, il n'y en a pas. Le matériel, c'est vous. Et je vais vous expliquer concrètement comment va se passer votre accompagnement. Tout d'abord, vous allez observer et respecter le rythme de votre proche. Ses capacités physiques et cognitives vont grandement diminuer. Donc, laissez-le agir à son rythme, même si les gestes sont très lents, partiels, interrompus. Ce n'est pas grave. Il vous montre sa volonté et c'est ça qui compte. Proposez toujours des activités simples mais ultra courtes et bien sûr que sensorielles ou émotionnelles. Toucher des tissus doux, de l'écoute musicale, regarder des photos de famille, sentir des odeurs, sentir des fleurs, les petits massages. Bref, montrez-lui que vous êtes là pour lui. Point numéro 2 de votre accompagnement, vous allez maintenir le lien humain. Ça va être très dur, je le sais. Je suis passée par là, mais je sais que vous en êtes capable. Et il va passer par quoi? Il va passer par des dialogues courts ou clairs, ou pas de dialogue, mais pas du comportement non verbal, de la communication non verbale. Donc, si vous passez par le dialogue, des phrases simples, des questions qui permettent de répondre par oui, par non, et surtout, vous allez valoriser les gestes et les regards. Votre proche qui vous regarde plein d'amour, c'est une réponse à une question. Votre proche qui se tourne dans le lit pour regarder le mur, c'est aussi une réponse. Assurez une présence silencieuse et sécurisante. Vous n'avez pas besoin de vouloir parler avec votre proche. Peut-être que vous avez des tas de choses à lui dire. Je comprends parfaitement et vous pouvez vous en servir, bien sûr, je ne vous en interdis pas. Mais le fait d'être simplement à ses côtés, ça veut dire je suis là pour toi, je suis là pour toi. Et ça jusqu'au bout, je t'aime. Et ça vaut tout. Si vous faites une activité, alors essayez d'en faire qu'une seule. Ça peut être l'album photo, ça peut être l'écoute de musique ou de son, ça peut être caresser les mains, montrer des objets familiers, faire sentir des odeurs agréables. Bref, tout compte tant mais rien ne compte plus que votre présence. Et valorisez toujours votre proche dans le respect et la dignité. Chaque geste compte. Merci pour ce moment passé avec toi. Je comprends que tu n'aies pas envie de parler aujourd'hui. Je suis là, avec toi. Je reste à côté si tu as besoin. Bien sûr, évitez tout ton infantilisant, mais ça, je sais très bien que vous ne le faites pas. Ayez de la considération pour lui. Et surtout, quand vous en arrivez à ce moment-là, il faut communiquer avec votre famille. Incluez toute la famille dans les moments de partage. Montrez des gestes valorisants. Parce que tout le monde va réagir à sa propre façon. Mais si certains membres de la famille ont des choses à dire, des choses à faire, des choses à vouloir partager seulement avec votre proche qui est en train de partir doucement, laissez-les faire, mais expliquez-leur que le plus important, c'est leur présence et les émotions. Encouragez-les à discuter, même si les réponses sont limitées. Moi, mon papa, on lui avait coupé les cordes vocales au bout de 3 semaines. Et souvent, il ne se souvenait pas de moi. Mais par contre, mon papa, il avait l'habitude de me caresser la joue. Ça, c'était sa façon à lui de dire merci. Et c'est resté jusqu'à la fin. Donc,
Je vais quand même vous proposer quelques matériels, mais dites-vous que le plus important, c'est vous. Mais en matériel, vous pouvez utiliser des albums photos, des objets familiers, de la musique douce, des instruments simples, des sons de la nature, des textiles doux, des fleurs, du parfum léger, sa couverture préférée, des peluches, bref, tout ce qui fait du bien. Qu'est-ce que ça va stimuler votre présence par les activités sensorielles émotionnelles? Eh bien, ça va stimuler le confort et le bien-être émotionnel. Votre proche, il sera pas angoissé, il sera pas agité. Vous allez réactiver sa mémoire implicite. Les objets connus, ça va stimuler sa mémoire procédurale. Moi, je me souviens par exemple que j'avais sorti une petite casserole. Voilà, vous savez, les toutes petites casseroles en cuivre, là, qu'on briquait à l'époque, dans les années 50-60, qui était la punition des grands-parents. Eh ben, c'était la casserole de l'arrière-grand-mère de ma maman. Et dans cette casserole, elle faisait de la béchamel. Et ben, ma maman, je lui ai ramené cette casserole sur les derniers temps de sa vie. Et je lui disais, maman, je ne sais pas m'occuper du cuivre, mais tu m'as expliqué plusieurs fois. Et donc plusieurs fois, je suis venue avec mon petit produit, mon petit chiffon. Je me mettais à côté d'elle et j'essayais de briquer cette casserole. Et elle me regardait. Et c'était bien. Pensez que tout ce que vous allez stimuler sensoriellement par le toucher, l'odeur, euh, le goût, bah, ça va favoriser de la détente et du plaisir. Et que vous allez activer les circuits émotionnels. Ils sont là, même jusqu'à la fin, ils sont là. Votre proche, il vous aime. Vous pouvez en douter. C'est vrai, il peut vous dire qui êtes-vous, ou je t'aime pas, ou etc., ou plein de choses. Mais c'est pas lui qui dit ça, c'est la maladie. Alors, qu'est-ce que dit les sciences sur les derniers mois avec la maladie d'Alzheimer? Eh bien, les sciences, elles disent cela. Même dans les derniers mois, le cerveau continue à réagir aux stimulations sensorielles et aux liens humains. Respecter le rythme, proposer des activités simples, valoriser les gestes, maintenir le confort, le plaisir et la dignité, ça permet de partir en paix. Et la méthode lien, c'est ça. C'est que chaque moment de votre journée, chaque geste que vous faites, c'est une opportunité de garder le lien, même en stimulation douce. Et si vous respectez votre proche ou votre patient dans la globalité. Un petit mot pour les aidants. Dans les derniers mois, vos gestes, vos paroles, votre regard, respectez le rythme. C'est autant précieux et mémorable, croyez-moi, que vos silences. Le fait d'être là, c'est déjà tout. Et si c'est vraiment dur pour vous à porter, n'hésitez pas tout de suite à aller vers les personnes qui font des accompagnements de deuil. Je vous conseille par exemple Anne Margalin, qui a été 3 fois aidante dans sa vie et qui connaît très très bien, qui est formée professionnellement pour ça. Si vous le souhaitez, vous m'envoyez un petit mail, je vous donnerai ses coordonnées. Je ne donne pas de mots pour les professionnels parce que je sais ce que vous vivez. Vous l'avez tous fait, on l'a tous fait, même moi je l'ai fait. Accompagner quelqu'un en fin de vie, oui c'est dur parce que nous sommes humains. Mais on garde justement ce côté humain jusqu'au bout et merci pour votre engagement. Donc en conclusion, accompagner avec la méthode lien, c'est offrir de la dignité, du confort et du lien humain même dans les derniers mois. Parce que n'oubliez pas que la méthode lien, c'est préserver le lien même quand la mémoire flanche. Et ça jusqu'au bout. À jeudi prochain 15h.